La direction des douanes et des droits indirects mise sur la communication pour informer le public sur sa mission. Cette initiative s'inscrit désormais dans une approche qui se veut pérenne. Les médias sont mis à contribution pour que les activités menées par cette institution soient vulgarisées au maximum. Cette démarche permet de clarifier la mission de cette entité. La douane est une grande institution qui a une grande mission, non seulement de collecte des recettes, mais aussi de sécurisation des frontières et le social. Le social, nous accompagnons nos opérateurs économiques avec la réglementation du CEMAC, avec les textes de la République, et nous accompagnons ces opérateurs économiques de la façon la plus, n'est-ce pas, paisible, la plus transparente possible. Et là, nous sommes aussi conscients de la cherté de la vie dans nos marchés, surtout dans notre pays. Et là, nous jouons un rôle, n'est-ce pas, pour que la vie ne soit pas si chère, mais cela ne nous empêche pas de faire des collectes de recettes. Lors de cet échange sans filtre, de nombreux sujets ont été abordés, tels que le fonctionnement de l'institution, les innovations technologiques, les réformes en cours, les problématiques liées aux taxes et le comportement déviant de certains agents de douane. Le directeur général des douanes et droits indirects, le général Ousmane Brahim Djouma, a reconnu les limites et les manquements soulevés par les journalistes. Il s'est engagé à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'image de cette institution aux yeux de la population. Mais pas seulement, car l'objectif du directeur général des douanes est aussi d'améliorer les performances de service. Son ambition ultime est de dépasser les recettes antérieures, objectif qui cadre avec l'engagement du gouvernement, notamment l'augmentation des recettes domestiques en vue de réaliser les investissements dans les domaines vitaux profitables aux citoyens. C'est pourquoi il sollicite la collaboration des médias pour soutenir les objectifs de son institution. La douane est plutôt la cause même de la réduction des prix en réalité au marché. Aujourd'hui, vous avez parlé de la sous-région, les taxes les plus chères dans la sous-région. Je ne sais pas si vous êtes vraiment informé des taxes qu'on applique dans les autres pays. La douane tchadienne est la seule douane dans la sous-région qui n'utilise pas les valeurs transactionnelles. Qui n'utilise pas la valeur transactionnelle, mais qui utilise des quotas à ses opérateurs économiques, des quotas réduits qui ne représentent presque rien. Nous avons un sérieux problème. Ce sérieux problème nous est causé par nos compatriotes. Des véhicules qui chargent depuis Nigeria, depuis Cameroun, qui viennent à Kousséri, à Maltam ici. Ils déversent les marchandises là-bas, à Kousséri. Ensuite, ils appellent les femmes, les handicapés, les enfants. Ils déchargent les véhicules, ils mettent sur la tête de ces enfants pour faire traverser à pied du pont de l'autre côté. En une journée, ils déchargent 2 à 3 véhicules. Ils déchargent 2 à 3 véhicules. Cette malhonnêteté vient d'où? Ce n'est pas des handicapés, ce n'est pas des femmes, ce n'est pas des enfants, mais plutôt de nos opérateurs économiques, certains de nos opérateurs économiques qui utilisent ces pratiques pour non seulement faire perdre des recettes à l'État, mais aussi de vouloir beaucoup gagner. Celui qui amène en fraude sans rien payer comme taxe au marché, il fixe son prix au même titre que ceux qui ont payé les taxes réelles. Ce n'est pas honnête. On perd beaucoup de marchandises qui doivent venir en réalité en recette là par fraude. Et ces fraudes-là qui occasionnent même le transport parfois des alcools frélatés dont vous faites allusion. Donc, aidez-nous à aider notre population. Cette initiative d'échange avec les journalistes, impulsée par le directeur général des douanes et droits indirects, le général Ousmane Brahim Djouma, marque une étape importante dans l'accompagnement recherché auprès des médias afin qu'ensemble, ils mutualisent leurs efforts pour le bien-être de la population.